Alors, pour finir, sur les différentes choses dont on n'a pas parlé sur les nouveautés, sont des améliorations qui peuvent être intéressantes pour pas mal de gens. Elles le sont un petit peu moins pour moi, mais il n'y a pas que, il y en a pas que pour moi. La grosse modification notable entre After Effects CS 5.5 et After Effects CS 6, c'est la quasi reprogrammation en fait de tous les plugins et de tous les effets intégrés After. Si vous regardez bien dans les effets paramètres prédéfinis, maintenant vous avez la quasi-totalité des effets qui sont compatibles avec un échantillonnage 32 bits ou 16 bits. Donc il n'y a quasiment plus du 8 bits à part certains. Ici, donc là on voit beaucoup de 32 et de 16 bits. Ici, il reste encore quelques 8 bits, mais il y a beaucoup de 32 bits et beaucoup de 16 bits. Une autre addition et nouveauté intéressante dans After Effects CS6, c'est tous les effets C-Core, donc que l'on peut trouver un petit peu de partout. Donc ici les CC, Color Neutralizer, Kernel, Toner, etc., etc. Donc vous allez les retrouver dans pas mal d'effets. Le petit changement aussi que nous avons par rapport à After, aux versions d'After d'avant, c'est qu'avant ces effets C-Core, ils étaient intégrés dans des menus qui étaient en anglais. Maintenant, la totalité des menus ici des effets sont en français, et donc les effets C-Core sont intégrés à l'intérieur. Donc il y en a plusieurs d'effets C-Core. Donc ceux qui étaient présents avant sont quasiment tous en 16 ou 32 bits, mais la plupart sont devenus des effets 32 bits. Et ensuite, il y en a certains en fait qui n'existaient pas. Il y a des petits rajouts qui sont assez intéressants sur les effets ici que nous avons ici. Là par exemple, celui-là c'est un block load ici qui vous permet de simuler en fait le chargement d'une image comme si c'était une image JPEG que vous chargiez d'internet par exemple. Voilà, comme ceci. Hop, donc c'est un effet qui peut être intéressant si vous avez besoin de simuler une image qui charge comme sur internet. D'autres effets esthétiques ont été rajoutés aussi. Vous avez ici Rainfall et Snowfall qui sont un petit peu différents de ceux qui existaient avant, qui s'appelaient CC Snow et CC Rain. Donc là ils sont un petit peu de meilleure qualité, beaucoup plus puissants que ce qu'on avait dans les effets de neige et de pluie qu'il y avait avant avec l'effet de C-Core. Donc je vous invite à aller un petit peu visiter les différents effets qu'il y a chez C-Core qui ont été rajoutés. Vous avez possibilité d'avoir une liste assez exhaustive des différents effets en allant sur le site de C-Core ici. Donc en fait ce qui vient d'être intégré dans After CS6, c'est les C-Core FX HD ici. Et vous avez la liste complète des plugins en cliquant ici. Et là vous avez possibilité donc de voir en fait ce que chacun des plugins fait en cliquant dessus, en passant votre souris. Ça vous permet d'avoir plus ou moins une explication sur les différents effets que ça peut vous permettre de faire dans After Effects.